Les amis, bonjour. Aujourd'hui, vidéo information concernant la Première Ligue, puisque Manchester City est officiellement champion d'Angleterre pour la 10e fois de son histoire et pour la 4e fois d'affilée. En fait, cette équipe, bon, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça fait hyper plaisir. Et comme je le disais, cette équipe ne veut pas lâcher le trophée de Première Ligue. En fait, ils croient que c'est à eux le trophée. Ils veulent pas le laisser aux autres. C'est-à-dire, là, les gars, ils ont pris 24 points en 24 matchs. Alors, attendez, je vais regarder ça pour vérifier. Mais il me semble que c'est bien ça. Hein. Alors, attendez, on va vérifier en direct avec vous. Parce qu'il me semble que c'est bien ça. J'ai pas envie de dire de bêtises. Hein. On va pas quand même dire des conneries, les gars. Alors. J'avais cru voir cela, mais où c'est passé? Ah là, je ne trouve plus cela. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous dire si ce que je disais était vrai ou pas. Donc attendez, je vais vous trouver ça. Alors, Manchester City, 24 points en 24 matchs. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, est-ce que j'ai la statistique ou pas? Mais pourtant, je l'avais tout à l'heure avec Pep Guardiola en ligne de mire, mais là, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la statistique, mais je l'ai vu il y a un instant. Hein. Alors, attendez. Oh là là, je la vois pas, c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que j'ai pas envie de dire des conneries, mais il me semble que c'est ça. Hein. Ils ont pris 24 points en 24 matchs. Donc, en gros, dans le sprint final, donc la deuxième partie de saison, hein, City a clairement bouffé tout le monde. Et je vais venir à un point qui a été malheureusement en défaveur d'Arsenal. J'y viens tout de suite. Mais avant toute chose, j'ai quand même envie de voir si je peux vous trouver ça ou pas. Alors, est-ce que je peux vous trouver ça? Je suis en train de regarder si je peux vous trouver ça. Je suis en train de regarder ça. Ah, malheureusement, je n'ai pas la statistique. Bon. Les gars, désolé, j'ai pas la stat. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que Arsenal s'est plombé tout seul avec sa défaite contre Aston Villa. Ce match-là a été un tournant. Si vous vous souvenez bien, si vous vous remémorez bien, ce match-là a été un tournant. Parce que avant ce match, Arsenal était premier devant City. Et Arsenal, s'il continuait à gagner, et si City gagnait aussi, dans tous les cas, Arsenal était champion. Sauf que malheureusement, étant donné qu'ils avaient perdu contre Aston Villa, eh bien, ça a tout plombé. Et en face, vous avez City. Et moi, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous l'ai dit, City ne va pas craquer. Je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit? Je l'ai dit. Cette équipe-là, en deuxième partie de saison, elle est injouable. C'est toujours la même chose chaque année avec eux. On le sait tous, vous le savez. En deuxième partie de saison, il ne faut pas laisser la moindre opportunité à City de prendre des points. Sinon, c'est mort. C'est mort. Et encore une fois, malheureusement, Arsenal, à cause de cette unique défaite... Oh là là, il y a des travaux qui se mettent en place. Désolé pour le bruit. Eh bien, Arsenal est encore privé d'un titre de champion d'Angleterre. Donc, nous ne pourrons pas, malheureusement, assister à un sacre 20 années plus tard, après les invincibles, durant la saison 2003-2004 de Arsenal. Donc, moi, je vous cache pas que je suis assez déçu quand même, parce que City, c'est une dynastie qui est en train de se mettre en place, là. Hein. Pep Guardiola, il est en train de faire Pep Guardiola. J'ai énormément de respect pour cet entraîneur. Très honnêtement, il a été au Barça. Au Barça, il a fait des miracles. Des choses qui n'ont jamais été faites dans le football. Et là, il arrive. Il va à City. City qui glane. En 7 ans, City a gagné 6 fois la Première Ligue. En 7 ans, 6 Premières Ligues. Les amis, c'est tout simplement extraordinaire ce que Pep Guardiola est en train de faire à City. Et comment voulez-vous qu'il s'en aille? Comment voulez-vous que les supporters veulent qu'il s'en aille? C'est pas possible. Impossible. Vous avez un entraîneur comme ça? On ne le laisse pas partir. Il reste jusqu'à ce que
Peut-être qu'il y a un souci ou qu'il décide de partir ou qu'il y ait des problèmes. J'espère pas d'ailleurs, mais voilà, on sait pas, on sait jamais. Mais en tout cas, les amis, tout ça pour vous dire que Phil Foden a encore brillé contre West Ham pour le dernier match de la saison en inscrivant un doublé, dont le premier but. Le premier but, avec son pied gauche là. Hein? Son pied gauche. Je crois qu'il tire des deux. En plus, il tire des deux pieds. Je crois qu'il est gauche ou droitier, je sais même pas. Mais il nous a mis une frappasse. Un bon passo. Lucarne. Et il n'a fallu que 2 minutes. 2 minutes seulement. Ah. Quand Phil Foden, c'est le meilleur joueur de la première ligue en ce moment et c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Moi, je le dis clairement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Ce qu'il est en train de faire, la régularité qui est en train de s'instaurer là, cette saison, Phil Foden. Les gars, attention, hein, il peut être favori au Ballon d'Or. Attention, Phil Foden. Attention. Parce que vous avez la FA Cup qui arrive. Je pense qu'ils vont gagner contre United. Même si j'ai le maillot là, mais je suis pas pour United. Hein, voilà. Mais je pense qu'ils vont gagner. Et vous avez aussi l'Euro. Donc attention. Phil Foden, attention. Attention. Vous savez que le vote dans les Ballons d'Or, ça va très vite. Là, Vinicius, il est premier actuellement. Demain, ça peut être Mbappé qui repasse premier, ou Bellingham qui passe premier, ou même Foden qui passe deuxième. Vous voyez, ça va très vite. Et là, Phil Foden prouve encore une fois qu'il est et qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde et qu'il est le meilleur joueur de Premier League. Clairement. Et il éclipse notamment un certain Erling Haaland. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans un tweet qui est totalement véridique et très très vrai. Parce qu'Erling Haaland aussi, il a manqué plusieurs occasions, d'après ce que j'ai pu entendre, parce que je n'ai pas suivi le match malheureusement, mais il a manqué énormément d'occasions. Donc écoutez, City continue sa dynastie. Voilà, moi j'étais pas très non plus, on va dire, étonné de voir ce sacre. Je m'attendais pas à ce que West Ham réalise l'exploit. Même si quand même le but de Kudus, c'est ça, exceptionnel. Je l'ai pas vu, il faut que je le voie d'ailleurs, parce qu'il était exceptionnel. Mais sinon, ça n'aura pas suffi. Et Arsenal, qui au début était mené 1-0 par Everton, s'en est sorti en gagnant 2-1. Ça n'aura pas suffi. Moi, je vous ai dit, le tournant, ça a été leur défaite à Aston Villa. Fallait pas qu'ils perdent ce match. Ça a été le tournant de la saison. Et quand vous êtes face à City, bah City, c'est trop. Cette équipe-là, oh là là, c'est grave quand même. Hein. Ils ont gagné tous les matchs. Aucune défaite. Tous, ils ont gagné. Abattre l'ennemi. Ça, les gars, c'est City. Donc voilà, félicitations à City en tout cas pour ce 10e sacre de leur histoire. Et le 4e de l'affilée, ils rentrent dans l'histoire de la Première Ligue. Aucun club n'a jamais réussi à faire ça. Ils sont même peut-être devant même l'équipe de Ferguson, littéralement de Manchester United. Et c'est tout simplement énormissime. Donc bravo à Pep Guardiola et ses joueurs. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous quitte. Merci à vous de l'avoir suivi. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!